Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Vous le voyez affiché en bas de l'écran. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est le PEL a-t-il encore de l'avenir? Ou on pourrait se poser la question autrement. On pourrait se demander si ouvrir un PEL a encore du sens en 2022. PEL, on parle bien sûr de plan épargne logement. Et nous allons répondre ou tenter de répondre à ces questions avec Olivier Brunet, cofondateur de toutsurmesfinances.com. Bonjour Olivier Brunet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc une vaste question, ce PEL, surtout qu'il y a différents types de PEL. On va pouvoir y revenir. Juste avant, pour bien savoir de quoi on parle, le plan épargne logement, on parle de quoi concrètement pour un épargnant? Alors, c'est une forme de livret bancaire, mais un livret bancaire un petit peu particulier. C'est le seul à présenter cette caractéristique-là. C'est que contrairement au taux du livret A, qui est le même pour tous, le PEL a un taux d'intérêt qui est différent en fonction de la date d'ouverture. D'accord. En fonction du moment là où vous l'avez ouvert, il aura un taux différent et ça change tout, d'autant plus dans le contexte d'inflation. Et un taux qui, parce que le livret A, si on prend le sujet du livret A, c'est un taux qui peut évoluer tous les ans. On l'a vu d'ailleurs, il a été remonté récemment pour 2022. Le PEL, à partir du moment où, en fonction de la date d'ouverture, on a déterminé un taux, celui-ci peut être amené à évoluer ou il est fixe ensuite? Eh bien, en fonction de la date d'ouverture, une fois que vous avez ouvert votre PEL, il est fixe pour toute la durée du PEL, ad vitam, jusqu'à sa fermeture. Jusqu'à sa fermeture, d'accord. Voilà, donc, et typiquement, si vous ouvrez un PEL cette année, le taux c'est 1%, alors 1% brut, mais on en parlera tout à l'heure probablement. Mais si vous l'aviez ouvert avant le 1er août 2016, son taux était plus important. D'accord. Et typiquement, j'essaie de me souvenir de la date, avant le 1er février 2015, votre taux, par exemple, était de 2,5. D'accord. Et puis si on remonte encore avant, les taux étaient plus élevés. On entend souvent parler des vieux PEL, donc du coup là je comprends mieux, c'est cette idée de taux finalement qui était plus important. Je crois que c'est avant mars 2011 où on avait des taux un peu plus élevés aux alentours de 4,5%, 4,46, quelque chose comme ça ou... Avant, oui et non. Oui et non, d'accord. Okay. Avant le 1er mars 2011, vous aviez aussi un taux de 2,5%. Mais ce qui a changé en fait en 2011, c'est autre chose. Avant 2011, vous pouviez ouvrir un PEL et le conserver ad vitam. D'accord. Okay. Et là, c'est un truc qui change tout parce que PEL ouvert avant 2011 et avec une date très ancienne d'ouverture, par exemple, si vous l'aviez ouvert entre juillet 2000 et juillet 2003, vous aviez un taux de 4,5. D'accord, ok. Comme automatiquement, on est avant 2011. Donc ça veut dire que ce taux-là, si vous avez encore votre PEL, moi je vous conseille de le garder précieusement, parce qu'avoir du 4,5 bien sûr, garanti chaque année, c'est très précieux. Ouais. Et donc du coup très rare aujourd'hui. Voilà. Quand même. Par contre, si vous avez ouvert votre PEL depuis le 1er mars 2011, votre PEL, son taux ne durera que 15 ans. Et au bout de 15 ans, automatiquement, il sera rebasculé comme un compte sur livret bancaire avec un taux qui rapportera... Et qui, pour le coup, sera plus fixe, le taux, ou il sera toujours fixe? Après, le taux, il sera fixé en fonction des taux en vigueur dans la banque. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'ancien et de nouveau PEL, parce qu'il y a cette date de mars 2011 où, en fait, avant cette date-là, on était très protégé vis-à-vis du taux qu'on avait souscrit. Et en plus, l'environnement économique faisait qu'on avait des taux un peu plus élevés. Et après cette date-là, finalement, peu importe le taux qu'on nous aura promis au départ, ça dure 15 ans. Et ensuite, on repasse sur un fonctionnement de livret classique. C'est ça. Ça veut dire que le PEL n'est pas un livret classique, donc il n'y a pas que le sujet du taux au sein du PEL. Pourquoi est-ce qu'on ouvre un PEL, plan d'épargne logement? C'est pour acheter un logement. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ce PEL? Alors peut-être avant de parler de la partie pure logement, il y a une autre particularité sur le PEL, c'est que c'est un mode de fonctionnement c'est presque une forme d'abonnement. D'accord. Vous êtes obligé de déposer une somme minimale chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Le versement minimal mensuel, c'est 45 €. Donc, quelque part, il y a un système d'épargne contrainte. Quand vous rentrez sur le PEL,
vous n'avez pas le choix, que vous ayez une capacité d'épargne ou non. Vous mettez sur le PEL. Au minimum 45 € par mois. D'accord. Ça fait à peu près 500 €. Ça fait 540 € par an. D'accord. C'est quand même relativement accessible. Et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément une très grosse capacité d'épargne, ça peut être aussi une façon de s'obliger quelque part à épargner. Ouais. Donc il y a un mode de fonctionnement contraint, mais en même temps qui a le mérite de vous forcer à épargner et de vous mettre dans ce mécanisme. Voilà, chaque mois, je vais mettre un petit peu de côté. On pourrait d'ailleurs y réfléchir plus globalement pour recréer finalement une habitude de l'épargne. Autre chose, effectivement, et pour revenir à votre question, la partie logement, je pense que le PEL, on pourrait juste l'appeler PE aujourd'hui, juste plan épargne. D'accord. Oui. À l'origine, en fait, le PEL, on l'ouvrait parce qu'en fait, ça avait deux vertus. C'est qu'effectivement, vous avez ce système d'épargne obligatoire qui fait que vous aviez un capital. D'accord. Capital qui vous pouvez vous servir pour faire votre apport personnel pour un achat immobilier. Et puis à côté de ça, une fois que vous aviez accumulé une somme assez importante d'épargne, vous pouviez aussi vous ouvrir des droits à prêt. D'accord. Avec des taux qui, il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, des taux qui étaient préférentiels. D'accord, des taux de crédit immobilier préférentiels qui étaient plus avantageux par rapport à celui qu'on vous aurait proposé si vous n'étiez pas titulaire d'un PEL dans la banque. Exactement, ou en tout cas plus avantageux que ce que vous pouviez potentiellement avoir sur le marché. Et alors la question se pose, est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui dans un environnement de taux bas, très bas, ultra bas? Est-ce que effectivement le PEL est encore plus compétitif que des taux qui sont déjà au ras du plancher ou presque pour les banquiers? Malheureusement, je n'ai pas une très bonne nouvelle, c'est que votre PEL, si vous l'avez ouvert depuis le 1er août 2016, son taux de crédit, c'est 2,20%. D'accord. C'est aussi réglementé, c'est comme le taux d'intérêt de l'épargne, le taux du crédit associé au PEL est réglementé, c'est 2,20%. D'accord, donc je rappelle quand même que dans cette émission, quand on parle de crédit immobilier, dès qu'on parle de plus de 1,5 ou 1,7, ça fait peur. Donc 2,5%, oui, c'est largement au-dessus de ce qu'on peut avoir sur le marché. 2,2%. Quand on a un bon dossier. Ouais, 2,2%, on est largement au-delà du marché. Il se trouve que j'ai vérifié, selon les dernières données, Crédit Logement CSA, en janvier, on était à 1,07 en moyenne sur le marché. Donc ça veut dire qu'avec le PEL, vous êtes perdez de l'argent. Vous êtes au double du taux de crédit du marché. Donc autant vous dire que ça n'a strictement aucun intérêt de ce point de vue. En fait, l'intérêt du PEL est le suivant. Si vous avez un ancien, et c'est ça qu'il faut retenir, si vous avez un ancien plan d'épargne logement, surtout s'il est ouvert avant le 1er février 2015, il faut le conserver absolument parce que vous êtes à 2,5. Alors après, il y a les prélèvements sociaux. 2,5 sur 15 ans, puisqu'au bout de 15 ans, si j'ai bien suivi, ça deviendra un compte sur livret classique. C'est ça. Oui. Mais simplement, si vous l'avez ouvert, et deuxième date à retenir, si vous l'avez ouvert avant le 1er mars 2011, je répète, 1er mars 2011, vous pouvez le garder ad vitam avec le taux qu'on vous a prévu au départ. Si vous l'aviez ouvert qui rapportait 2,5, vous aurez 2,5 jusqu'au bout. Si vous l'aviez ouvert et qui rapportait 4,5, vous auriez 4,5 jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Et ce, même si je l'utilise pas pour acheter ma résidence principale. Exactement. Et d'ailleurs, si je l'utilise pas pour acheter ma résidence principale, quelles sont les autres raisons pour lesquelles je pourrais sortir cet argent de mon PEL qui est bloqué sur mon PEL? Vous n'avez pas spécialement de... Vous pouvez utiliser finalement votre plan d'épargne logement comme vous le souhaitez, simplement. Vous n'aurez pas les droits à prêt et vous n'aurez potentiellement pas droit à ce qu'on appelle la prime d'État du PEL. C'est un petit bonus de rendement qu'on vous offre si vous utilisez votre PEL pour avoir un crédit. Mais comme je vous l'ai dit, les taux de crédit étant tellement déconnectés de la réalité dans le cadre du PEL, ça n'a strictement aucun intérêt. Parce que je posais la question en introduction, est-ce que ça a du sens d'ouvrir un PEL en 2022? Parce qu'effectivement, les taux de crédit immobilier sont bas, ça fait plusieurs années qu'ils sont bas, mais on entend quand même certains banquiers nous dire qu'il y a un petit frémissement à la hausse depuis le 1er janvier. Bon, effectivement, on est loin des 2,5 dont vous nous parliez sur le PEL, mais est-ce que ça vaut pas quand même le coup de prendre date aujourd'hui pour un emprunt dans 10 ans si jamais les taux venaient à remonter avec une garantie sur le PEL? C'est peut-être la seule bonne idée et le seul, mais c'est vraiment le seul argument qui pourrait vous inciter à ouvrir un PEL, c'est de vous dire, OK, j'ai 10 ans devant moi, je vais me constituer une épargne tranquillement, j'aurais peut-être besoin d'un crédit à ce moment-là.
et je pourrais éventuellement utiliser mes droits après. La seule problématique, c'est que vos droits après sont calculés en fonction de ce que vous avez déposé sur votre PEL. D'accord. Et comme aujourd'hui, votre PEL n'a strictement aucun intérêt en termes de rendement, finalement... Vous ne déposez pas suffisamment pour c'est débloquer ça. des droits intéressants C'est ça. derrière. Vous n'aurez pas des droits après suffisamment importants pour pouvoir financer votre projet immobilier. Alors, il nous reste quelques secondes. J'aimerais juste revenir sur un sujet que vous aviez évoqué. Vous avez parlé de taux brut. C'est important d'avoir ça en tête quand on investit quand on place de l'argent sur un PEL. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le PEL, vous aurez des prélèvements sociaux. Donc chaque année, quand la banque vous crédite les intérêts, on vous en enlève une partie. Voilà, c'est ça. On vous supprime 17,2% qui sont le taux des prélèvements sociaux applicables à tous les PEL. Il y a quand même une deuxième chose importante, c'est la fiscalité. Ouais. Et encore une fois, c'est toujours compliqué avec le PL, mais une autre date à retenir, c'est le 1er janvier 2018. D'accord. Si vous avez ouvert votre PEL avant cette date et qu'il a moins de 12 ans, donc entre 0 et 12 ans jusqu'au 12e anniversaire du plan, chaque année, vous touchez vos intérêts nets d'impôts. Vous n'avez pas d'impôt sur le revenu, vous avez juste les prélèvements sociaux. Si vous avez ouvert depuis le 1er janvier 2018, vous avez la flat tax, le PFU, donc d'accord, de 30%. 30% au total, dont les prélèvements sociaux qui s'appliquent. Donc ça veut dire que votre PEL aujourd'hui à 1%, en fait, vous n'allez toucher qu'en net 0,7. Donc il y a quand même une dernière chose importante. Alors très rapidement. Si vous avez un PEL très ancien, mais qui a plus de 12 ans, il sera lui aussi soumis à la flat tax au-delà des 12 ans. D'accord. Okay. Ça veut dire qu'il y a aussi une mécanique fiscale qu'il faut avoir en tête. Donc vos 4,5%, si vous avez un vieux PEL, c'est pas ce que vous allez toucher, parce qu'il y aura un peu de prélèvements sociaux et un peu d'impôts. Moralité, si vous voulez faire du PEL, munissez-vous d'un calendrier, d'une calculatrice, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Olivier Brunet, cofondateur de toutsurbefinance.com. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.